Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Musée de l'air et de l'espace. Je m'appelle Frédérique Bedos, je suis journaliste et j'ai le grand honneur, le privilège de vous accompagner tout au long de cette cérémonie. Nous sommes donc à la remise de prix de cette finale du concours Féminisons les métiers de l'aéronautique édition 2021. Ce concours est porté par l'association Air Emploi et c'est la raison pour laquelle je vous propose de commencer en accueillant son directeur, Nicolas Gros. Air Emploi, donc Air Emploi est une association qui a plus de 20 ans maintenant et dont la vocation est la promotion des métiers de l'aéronautique, transport aérien, auprès des collégiens et collégiennes, des lycéennes, des demandeurs d'emploi. Quelques mots sur ce concours. Donc, c'est un concours qui est bisannuel, c'est une des actions phares d'Air Emploi. Ce concours se déroulait en 3 moments. Un premier moment qui est le jumelage entre les entreprises et les équipes. Et c'est un moment extrêmement important puisque c'est aussi le moment où les marraines et les candidates pouvaient échanger, découvrir les métiers et avoir ce moment d'échange privilégié. Ensuite, suivaient 8 semaines de travaux où il s'agissait de produire une affiche, un plan d'action et un petit film qui rapportait l'expérience vécue. Et puis enfin, un grand oral qui a eu lieu en distanciel, mais où chacune des équipes a défendu son projet. Le GIFAS est engagé depuis toujours, depuis sa création, dans la féminisation, bien sûr. On se bat, on est présent pour essayer de développer et faire en sorte que l'industrie aéronautique attire les plus jeunes populations. L'aérien touché de plein fouet, certes, mais ça repart. Il faut le prendre en considération. Ça repart avec un véritable challenge environnemental et technologique. Pour ça, on a besoin de compétences. Bien évidemment, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que la révolution de l'aérien est en cours. On doit construire l'avion de demain. On doit le faire pour 2035. Alors 2035, pour vous, ça vous paraît loin. Mais dans l'aérien, dans l'aéronautique, c'est demain. C'est demain et on y travaille dès aujourd'hui, on va le faire. Les métiers de l'aéronautique, c'est pour beaucoup vu comme de la maintenance, de la mécano, des métiers très masculins. Je suis une jeune femme, je ne peux pas y arriver, c'est totalement faux. L'aérien, l'aéronautique, c'est des milliers de métiers. Le GIFAS est fier d'accompagner Air Emploi depuis le début de son aventure. De participer bien évidemment à cet événement et on continuera à se mobiliser, on continuera à être là, à faire en sorte que les centres de formation aéronautique se remplissent de belles candidatures et surtout de jeunes femmes. Tous les métiers sont accessibles aux femmes, que ce soit en construction aéronautique, que ce soit en piste, que ce soit en mécanicien, pilote, tous les métiers sont accessibles. En préalable, déjà, je voulais remercier et féliciter Air Emploi. Ils font vraiment un travail formidable sur la féminisation. Pour moi, c'est un concours qui est essentiel. C'est important qu'on continue à se mobiliser sur la féminisation. On n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Dans le groupe Airbus, on a 19% de femmes dans nos effectifs. C'est pas assez. Sur tous les territoires, on essaye de démontrer que tous nos métiers, qu'ils soient en production ou en service support, sont accessibles aux jeunes femmes. Quand on m'a posé la question, donc à peu près, juste avant qu'elles arrivent, on m'a dit que c'était un site, que c'était des filles de la Joliverie. Et j'ai été à la Joliverie en fait, oui. Jadis. J'ai eu mon bac il y a 20 ans là-bas. C'est de la proximité. C'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes pilotes ou de femmes avec des postes prestigieux, mais là c'était aussi histoire de leur montrer que on peut être dans des métiers de l'aéro, dans l'industrie, en étant vraiment proche, en ayant fait un parcours très similaire à elle. Pour nous, la féminisation fait partie des priorités de notre entreprise. C'est pour ça que nous soutenons sur chaque session du concours Féminisons une équipe. Chez Airbus Hélicoptère, le nombre de femmes dans l'entreprise reste très faible. Elles sont de l'ordre de 18% de notre effectif. On va retrouver, si on parle des grandes fonctions, on va retrouver à peu près 10% de femmes sur les métiers de la production, 16% de femmes sur les métiers de l'ingénierie, 43% sur des fonctions administratives, et puis après le reste se répartira un peu sur d'autres fonctions telles que les fonctions support client, qualité ou autres. J'ai eu l'opportunité de rencontrer une équipe pédagogique constituée de personnes passionnées, passionnantes, des jeunes filles qui sont avides de découvertes, qui débordent de motivation,
Donc c'était très plaisant, qui ont de très grande qualité, hein, on a pu le remarquer dans leur production. On va encore aller plus loin pour la prochaine année scolaire. On va leur offrir leur semaine de stage 3e dans notre entreprise. C'est pas une belle nouvelle, ça? Bravo, bravo à vous pour cet engagement. Bravo aux marraines pour ce que vous faites. Ne lâchez rien, encore une fois, hein, vous êtes votre pire ennemi, donc ne lâchez rien. Convainquez-vous que voilà, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Ces sujets-là, ils sont hyper importants pour Air France. On a vraiment conscience de notre responsabilité. On est le premier employeur privé d'Île-de-France et donc on est engagé depuis des années sur cette thématique. Ça passe par évidemment l'égalité des chances pour accueillir des jeunes en stage de 3e par exemple, pour développer l'apprentissage, pour accueillir des jeunes de nos territoires, des jeunes éloignés de l'emploi, des jeunes qu'il faut orienter, accompagner. On a plusieurs associations avec lesquelles on travaille, Air Emploi en fait partie. Nous, on a aussi pas mal d'engagement en termes d'égalité professionnelle et on veut promouvoir la mixité dans nos métiers et accueillir des femmes dans tous nos métiers. Et c'est vrai que ça commence par l'information, la discussion avec vous dès le collège, dès le lycée. Voilà, les jeunes filles, il ne faut pas qu'il y ait un métier qui leur échappe. Elles peuvent accéder à tout type de métier, donc évidemment c'est une très bonne initiative d'avoir inclus des femmes pilotes et de métiers de pilote. On est à 9% de femmes pilotes. Voilà, on développe à travers nos actions en interne, en tout cas d'Air France, c'est effectivement détecter des potentiels, faire découvrir tous nos métiers, faire parfois des passerelles entre un personnel sol, une hôtesse qui peut devenir pilote. On l'a déjà fait par le passé et donc ce concours Merci Air Emploi, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, qui m'a touchée particulièrement quand j'ai assisté à l'annonce des finalistes et voilà, voir votre engagement, vos sourires, voilà, tout ça est très positif et ça fait beaucoup de bien, donc bravo à toutes les participantes. Cette journée, on a voulu l'orienter de deux façons différentes. La première étant effectivement de présenter à travers nos marraines les métiers aéronautiques, les métiers d'Air France Industrie, un large panel parce qu'elles ne sont pas toutes représentées là, mais ça n'est pas simplement des métiers aéros. Il y a de la logistique, il y a des fonctions support aussi, il y a du projet. Donc voilà, des RH sont venus aussi. Et puis la seconde partie de la journée, c'était l'innovation. On a voulu axer sur l'innovation parce que l'innovation, voilà, c'est un sujet très très important dans l'aéronautique en règle générale. Et c'est vrai qu'on est sur de la maintenance prédictive, on est sur des façons de travailler beaucoup plus pointues pour être les plus efficaces et les plus compétitifs possibles. On a découvert une équipe de collégiennes absolument extraordinaire. On a beaucoup apprécié cette journée parce qu'elles ont été curieuses, elles ont eu des questions très pertinentes. Il y a eu un rythme très soutenu pendant toute la journée et je trouve que ce rythme, on le retrouve dans la vidéo que vous avez faite. Bravo vraiment pour le travail accompli, c'est plein de dynamisme, c'est plein d'espoir aussi. Quelle que soit votre décision pour votre futur, en tous les cas, tout ce qu'on espère, c'est avoir pu semer des petites graines dans votre esprit pour vous ouvrir votre champ des possibles. J'ai eu la chance, moi, qu'on ait pu m'orienter et me partager en fait ce secteur. Et aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir, à mon tour, le partager. L'expérience de marraine, ça permet de rencontrer aussi d'autres collègues qu'on n'aurait pas forcément rencontrés. Et donc ça, c'est des belles rencontres. Et donc voilà, très heureuse d'avoir pu participer à cet événement. C'était pour plus transmettre le fait de croire en ses rêves, et de ne jamais abandonner si on veut faire quelque chose, à n'importe quel âge. Et je reviens sur la diversité. J'ai aussi un profil handicapé. Du coup, Air France m'a donné ma chance en tant que femme, en tant que personne qui a une maladie. Et ça ne voulait pas dire que j'allais pas réussir ma carrière. Et du coup, je les remercie, mais vraiment du fond du cœur, parce que c'est vraiment quelque chose... C'était un rêve et j'y suis et je n'abandonnerai jamais parce que justement, j'ai envie de rendre fiers ces gens qui m'ont donné ma chance, mais aussi pour ma part, réussir dans le métier que je fais. On ne connaît pas forcément les métiers. Je suis rentrée en tant que technicienne aérostructure en bac pro en 2018 et j'ai continué sur un BTS et c'était la continuité évidente de mon parcours. Et je remercie tous les gens qui m'ont poussée justement dans l'entreprise à continuer et à ne pas lâcher. Donc
les filles, si vous avez un rêve, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. C'est pas parce que vous êtes une fille, vous êtes un cerveau tout d'abord et un être humain. Je suis mécanicienne à Air France aussi, du coup. Je travaille majoritairement sur 777 et maintenant sur le 87 depuis qu'il est arrivé. Et donc à 100% dans un milieu d'hommes, ou presque à 100% du moins. Et c'est pas pour autant que la place de la femme n'est pas là. Moi j'y suis très bien. Quand je suis arrivée, j'ai fait de l'alternance aussi, j'ai fait 2 ans de bac pro aéronautique, option système. Du départ jusqu'à aujourd'hui, ça s'est toujours super bien passé. J'ai été super bien accueillie par mes collègues. La Fédération française de vol en plein air, c'est 162 clubs sur le territoire français. Ces 162 clubs, c'est environ 207 000 heures de vol et plus de 5 millions de kilomètres parcourus chaque année. Notre but, c'est de développer le vol en plein air en France, de soutenir nos clubs, mais aussi de développer l'esprit aéronautique et d'encourager les jeunes vers ces métiers. C'est d'ailleurs pour ça que notre partenariat avec Air Emploi, lui, il dure depuis près de 10 ans. Et le but de notre collaboration est de montrer à tous l'ensemble des possibilités dans le secteur aérien via la pratique du vol en plein air. Je tenais à féliciter toutes les participantes du concours et les finalistes plus particulièrement, et aussi Air Emploi pour l'avoir organisé. Je suis très heureuse, au nom de la Fédération, de vous remettre ces bons pour des vols découvertes. Et j'espère que cette expérience vous enrichira autant qu'elle a pu le faire avec moi et tant d'autres. Donc les gagnantes du 3e prix sont les élèves du lycée La Jolivrie de Saint-Sébastien-sur-Loire avec Airbus. Bravo, Bravo. D'abord, c'est un immense plaisir d'être ici avec vous au musée de l'air et de l'espace. Enfin, on avait décidé de adresser quelques remerciements. D'abord à Air Emploi, à Nicolas Gros, puis au jury du coup, et aussi aux professeurs qui nous ont encadrés pendant tout le projet, aux marraines qui nous ont proposé des témoignages passionnants. Puis merci à vous aussi les filles du coup. Puis on est très fiers du travail qu'on a pu fournir malgré les différents obstacles qu'on a rencontrés, donc avec le confinement et puis aussi avec notre lycée parce qu'on est chacune dans des filières très différentes et on ne se connaissait pas du tout. Et malgré tout, on a réussi à créer un super lien entre nous. On a pu visiter Airbus qui est une entreprise très connue dans la région et ça a été vraiment un honneur. La visite d'Airbus nous a permis de découvrir des métiers qu'on ne connaissait pas forcément et nos marraines ont été très inspirantes pour le concours. Ce projet, il nous tenait aussi beaucoup à cœur parce que dans notre lycée, on est très peu de filles. Dans nos classes, on est entre 1 et 3 filles par classe. Donc du coup, on se sentait très concernés par la féminisation des métiers plus industriels. Et je pense qu'on va toutes un peu s'orienter dans ces domaines. Donc on a pu apprendre beaucoup de choses qui nous serviront dans le futur. Et on a vraiment adoré. Merci beaucoup pour tout. Alors, je suis particulièrement touchée de remettre le prix. Les femmes ont toujours été dans l'aviation, elles ont toujours réalisé des records, n'oubliez jamais ça, et les prochains records, ça sera vous qui allez les réaliser. Donc gardez bien en tête que c'est vrai que c'est un monde un peu compétitif, on va dire, peut-être masculin, c'est vrai, mais c'est vous qui avez dans vos mains la féminisation de demain. Gardez votre passion, revenez au musée quand vous voulez, et surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez faire, à candidater, à oser, parce que quand on ose, on obtient ce qu'on veut. Donc je vous félicite de tout cœur et je vous remets ce trophée. Donc les gagnants du 2e prix, c'est les élèves du collège Henri Vallon d'Aubervilliers, avec le soutien d'Air France Industrie. On est quand même heureuse d'être arrivée à la 2e place, parce qu'à la base on est 18. Mais oui. Et peu importe la place qu'on a, parce qu'on est quand même dans le top 3, on n'en ressort qu'avec du plus. On a quand même visité des choses incroyables, on a pu parler avec des marraines qui nous ont extrêmement bien expliqué leur métier, et même de venir ici aujourd'hui, découvrir les lieux, c'est vraiment extra. On est vraiment contente d'être arrivée à la 2e place. On est vraiment reconnaissante envers tous ceux qui nous ont permis de participer à ce projet. On n'en sortira que meilleur et surtout on a retenu surtout pas d'autocensure, on croit en nous parce que sinon personne ne le fera à notre place et qu'on a tout autant de chances que les hommes de réussir dans les métiers de l'aéronautique. Le premier mot qui vient, franchement, grande fierté. Félicitations aux filles, puisque voilà, c'est une réussite. Enfin, de toute façon, en arrivant en finale, en participant à ce concours, c'est déjà une réussite. Vous allez grandir.
C'est la première étape du coup, voilà, dans votre parcours de vie. Vous allez du coup aller de réussite en réussite. Nous, on a eu énormément de compliments par rapport à la participation de cette équipe, par rapport aux personnes que vous êtes, par rapport à ce que vous avez véhiculé dans votre vidéo, par rapport au travail que vous avez fourni, le respect entre vous, le partage entre vous. Donc franchement, il n'y a que du positif à retenir. Le département de Seine-Saint-Denis est très engagé sur l'axe égalité homme-femme, femmes-hommes. On est très content de proposer ce dispositif aux collégiennes de Seine-Saint-Denis. Et encore plus fiers aussi, on vous félicite grandement pour votre place, même finaliste, effectivement, top 3, c'était super. On espère que ça va avoir provoqué des belles vocations et que vous serez des ambassadrices aussi, peut-être auprès de d'autres jeunes filles, d'autres collégiennes sur les métiers de l'aéronautique. Donc les gagnants du premier prix sont les élèves du collège François Mitterrand de Veynes avec Airbus Hélicoptère. On les applaudit. Bravo. On est très contente déjà d'être à la première place. On s'est donné à fond et voilà. Du coup, nous aussi, on va remercier certaines personnes, déjà nos professeurs, le documentaliste de notre collège, mais aussi le département, notre principal. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés à venir jusque-là. Alors, on a un petit slogan qu'on aimerait refaire. Rencontrer des femmes qui travaillent dans l'aéronautique. Ça nous a confortés dans une idée simple. Tous les métiers nous sont accessibles. Tout est possible. Il ne faut pas se limiter. Elles sont incroyables, elles me font pleurer à chaque fois. Et merci les filles, je suis très fier de vous. C'est vrai qu'il y a 3 mois de ça, quand Laurent Renaud, le directeur du campus des métiers et des qualifications Région Sud, nous a sélectionné pour représenter l'Académie d'Aix-Marseille. J'avais une petite idée de la tâche qu'elle avait réalisée, mais pas à ce point. La barre était très haute. Nous voilà sur la première marche du podium. Bravo les filles, l'honneur vous revient. Ce prix est un exemple pour la province. Si vous avez la curiosité d'aller voir où nous sommes vraiment éloignés de tout. Et combien de nos élèves de 3e font un stage chez un boulanger, chez un coiffeur, parce qu'il n'y a pas énormément d'opportunités. Et le fait d'avoir des stages de 3e à Airbus, c'est une ouverture pour elles et puis pour tout notre collège. Déjà, on est super contente d'être à la première place. C'est sûr que dans le groupe, il n'y a personne qui s'y attendait parce qu'on avait vu les projets des autres et que c'était quand même de très bonne qualité, même si notre vidéo a été pas mal, mais voilà, on s'y attendait pas trop. On est super contents, on est très fiers de nous aussi, on peut le dire comme ça, parce que on s'est quand même donné à fond. Mais ça a été vraiment un super concours parce qu'on a appris plein de choses avec nos marraines déjà quand elles nous ont expliqué leur parcours. C'était très intéressant, du coup ça a été vraiment un super bon concours et c'était une très bonne expérience.